Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois sur cette chaîne pour vous témoigner. J'ai reçu un autre témoignage d'une personne qui souhaite pareil rester anonyme. Dans la société d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui jugent et dans cette association, on est une association qui ne juge absolument pas. En tout cas, je te remercie de m'avoir envoyé ton témoignage à mon adresse mail d'ailleurs. Donc merci beaucoup, je te remercie et tu resteras anonyme, ne t'en fais pas. Alors, je souhaite partager mon histoire de manière anonyme parce que pendant très longtemps j'ai eu honte de parler de mon poids. Aujourd'hui, si je le fais, c'est parce que j'espère que quelqu'un qui traverse la même chose que moi se sentira un petit peu moins seul. Merci. Depuis mon enfance, j'ai toujours été le gros de la classe. C'était devenu une étiquette avant même que j'aie le temps de construire ma personnalité. Dommage. À l'école, les moqueries étaient presque quotidiennes. Au début, je faisais semblant que ça ne me touchait pas, je riais avec les autres pour cacher ma peine. Mais une fois rentrée chez moi, je pleurais en silence. Je me réfugiais dans la nourriture. Manger était pour moi le seul moment où je me ressentais un tout petit peu de réconfort. Chaque émotion passait par l'assiette, la tristesse, la colère, le stress, l'ennui, la solitude. Sur le moment, ça me calmait, quelque chose en moi, mais juste après, la culpabilité revenait encore plus forte. En grandissant, les choses ne sont pas forcément arrangées, au contraire. Plus je prenais du poids, plus je perdais confiance en moi. Je refusais les invitations à la plage parce que je ne supportais pas l'idée d'être en maillot. Je détestais les magasins de vêtements, plus rien ne m'allait, ou alors je devais choisir des vêtements simplement parce qu'ils me couvraient, pas parce qu'ils me plaisaient. Le pire, c'était le regard des autres. Les regards insistants dans les transports, les remarques déguisées en conseils, les blagues que certains pensaient drôles. On finit par croire que l'on ne mérite pas d'être aimé tant qu'on n'a pas maigré. Avec le temps, mon poids a commencé à avoir de sérieuses conséquences sur ma santé. Monter un escalier me faisait souffler. J'avais mal aux genoux presque tous les jours. Je dormais très mal, je me réveillais déjà fatiguée. J'évitais les longues marches parce que je savais que je serais le premier à demander une pause. Je me souviens d'un moment qui m'a profondément marquée. Un jour, je suis montée dans un bus et je me suis rendu compte que je ne tenais même pas correctement assis sur le siège. J'ai senti le regard des personnes autour de moi. Personne n'a rien dit, mais je me suis sentie tout minuscule. En descendant, j'ai pleuré presque tout, surtout le trajet pendant jusqu'à chez moi. Malgré tout, je continuais à faire semblant que tout allait bien. Je souriais, je faisais des blagues sur moi-même avant que les autres ne puissent le faire. C'est devenu une façon de me protéger. J'ai essayé tellement de régimes que j'ai fini par croire et par ne plus les compter. Les régimes miracles, les boissons détox, les programmes intensifs, les restrictions, mais à chaque fois, je perdais quelques kilos puis je reprenais tout, parfois davantage. Chaque échec renforçait cette petite voix dans ma tête qui me répétait que je n'y arriverais jamais. Puis un jour, mon corps m'a envoyé quand même un signal, que je ne pouvais plus ignorer. Lors d'un contrôle médical, mon médecin m'a parlé avec beaucoup de bienveillance, mais il ne m'a pas fait la morale, il m'a simplement expliqué que si je continuais ainsi, les risques pour ma santé allaient devenir très importants. Pour la première fois, je n'ai pas entendu un jugement, mais j'ai entendu une personne qui voulait réellement m'aider. Ce jour-là, quelque chose a changé dans la façon de voir les choses. J'ai compris que je ne devais plus perdre du poids pour plaire aux autres. Je devais le faire pour moi et que pour moi. Pour pouvoir respirer sans difficulté, pour retrouver de l'énergie, pour vivre plus longtemps, pour être capable de profiter des moments simples. J'ai accepté de demander de l'aide. J'ai rencontré une diététicienne qui m'a appris que les aliments n'étaient pas forcément mes ennemis. J'ai consulté une psychologue qui m'a aidé à comprendre pourquoi je mangeais mes émotions depuis si longtemps. J'ai commencé une activité physique et sportive très doucement. Au début, 10 minutes de marche était bien suffisant et déjà un défi. J'étais essoufflée au bout de quelques centaines de mètres. Mais j'ai continué, je n'ai pas lâché. Pas parce que c'était facile, parce que j'avais enfin compris que chaque petit pas comptait. Il y a eu des jours où je voulais abandonner, des jours où je reprenais de mauvaises habitudes, des jours où je me regardais dans le miroir en me disant « Mais en fait, il n'y a rien qui va changer ». Puis un matin, je suis montée chez moi sans devoir m'arrêter. C'était un petit détail pour beaucoup de gens, mais pour moi, c'était une immense victoire. Petit à petit, les changements sont vite arrivés. Je dormais mieux, je respirais mieux, je retrouvais de l'énergie,
Je pouvais marcher plus longtemps et plus vite. Je recommençais à sortir avec mes amis sans avoir peur de tout. J'ai compris que la plus grande transformation, c'était pas forcément sur la balance, mais surtout dans la tête. J'ai alors appris à parler avec plus de douceur, à arrêter de me détester et à comprendre que mon poids ne définissait pas forcément ma valeur et ma personne. Aujourd'hui, je ne suis pas parfait. Il m'arrive encore d'avoir des périodes difficiles. Il y a des jours où je doute encore. Mais désormais, je sais que je peux me relever. Je regarde les anciennes photos de moi avec beaucoup de tendresse. Pendant longtemps, je les regardais avec du mépris. Aujourd'hui, je vois une personne qui souffrait énormément et qui faisait simplement de son mieux avec les moyens qu'elle avait. Si je pouvais revenir en arrière, je lui dirais simplement une chose. Tu n'es pas paresseux, tu n'es pas faible, tu n'es pas un échec, tu souffres et tu mérites d'être aidé. Je crois que beaucoup de personnes pensent que l'obésité est uniquement une question de volonté. Pour plusieurs personnes, ce n'est pas aussi simple. Derrière les kilos, il peut y avoir des blessures, du stress, des traumatismes, de la solitude ou alors des années de mal-être. Personne ne connaît réellement le combat qui mène une personne. C'est pourquoi je demande à chacun de faire preuve davantage de bienveillance. Une remarque qui paraît anodine peut faire vraiment mal. À l'inverse, quelques mots d'encouragement peuvent parfois faire changer une vie et faire changer une vision. Aujourd'hui, je continue mon chemin. Je ne cherche plus à atteindre un chiffre parfait sur une balance. Je cherche à être en meilleure santé, à vivre pleinement et à être fière de la personne que je deviens chaque jour. À toutes les personnes qui écoutent ce témoignage et qui vivent avec l'obésité ou une souffrance liée à leur poids, je veux simplement vous dire ceci. Ne perdez pas espoir. Votre histoire ne s'arrête pas là. Vous avez le droit de demander de l'aide, vous avez le droit d'avancer à votre rythme, vous avez le droit d'avoir des rechutes sans considérer que tout est perdu. Et surtout, vous méritez d'être respecté et aimé aujourd'hui, pas seulement lorsque vous avez atteint un objectif. Si mon histoire vous a donné du courage et peut vous donner encore une fois du courage, alors le fait d'avoir raconté mon histoire en valait la peine. Alors franchement, je te remercie beaucoup. Ça m'a touchée de raconter ton histoire. Je ne l'avais pas lue avant. Elle m'a touchée. Elle m'a beaucoup touchée. Parce que je sais que je connais des personnes qui ont un petit peu la même histoire, du genre qui se regardaient plus, qui se détestaient, etc., etc. Et je pense réellement que dans ce monde, dans cette société, il y a beaucoup de personnes qui se détestent et qui ne se regardent plus dans le miroir à cause de leur poids. Mais alors oui, forcément sur un aspect santé, c'est important de perdre du poids. Mais sans parler forcément de santé, je pense que le physique joue beaucoup de nos jours. Et je pense que ça devrait pas forcément être le cas. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Comme dit, n'hésitez pas à me renvoyer des témoignages. Je te remercie, tu es la deuxième personne à m'avoir fait confiance pour raconter ton histoire. Donc je te remercie beaucoup. Si vous voulez, n'hésitez pas à m'envoyer vos petits témoignages. Donc soit sur mon adresse mail, soit sur mon numéro de téléphone, il n'y a aucun souci, il est dans ma biographie et dans l'autre vidéo d'ailleurs. En tout cas, je vous fais des gros bisous, à très très bientôt et j'espère dans pas longtemps. Abonnez-vous, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça me ferait énormément plaisir et je vous avoue que ça pourrait nous aider. En tout cas, je fais des gros bisous et à très bientôt.